Retour sur la terre ferme aujourd'hui sur la Vuelta 2023. Les favoris vont pouvoir se détendre un peu sur cette étape dévolue aux sprinteurs. Hier, les grandes manœuvres ont commencé sous les coups de pédale de la Jumbo-Visma. 4 coureurs dans l'échappée, la victoire d'étape et Remco Evenepoel qui concède du temps à Roglic et Vingegaard. Le coup était parfait. We did a good job yesterday, so we take back time with everyone in GC. We have GC Kuss in the race. He has a lot of time, and yeah, we take back the time what we lost in the team time trial. So I think it was really a perfect day for us. We don't have the leader's jersey, we don't have to defend, so yeah, it couldn't be much better than that yesterday. Un coup qui profite également à Lenny Martinez qui dispute son premier grand tour et qui a ramené le maillot de leader dans son équipe comme l'avait fait l'an passé Rudy Mollard pendant une journée seulement. Martinez lui va vivre une journée particulière et devrait conserver ce maillot rouge. Ouais, ça fait bizarre là, il y a tout le monde qui m'encourage, tout le monde qui crie mon nom, ça fait un peu bizarre d'être leader là. Est-ce que ça fait du bien d'avoir comme première étape en maillot rouge une étape qui s'annonce relativement tranquille, s'adresse plutôt aux sprinters? Ouais, ça fait du bien quand même pour après la dure étape qu'on a fait hier dans l'échappée pour récupérer pour les 2 prochains jours. L'étape du jour est promise aux sprinteurs et depuis le départ de Barcelone, un ogre règne sur les arrivées groupées. Caden Groves vise la passe de 3. L'an dernier, un homme a remporté 3 étapes, c'était Richard Carapaz, mais c'était sur un autre terrain de jeu, en montagne. On paper, it's maybe the easiest day of the Vuelta. Depends on the wind, obviously, but it's a pretty flat day and it's going to be a fast sprint. Beaucoup de coureurs voudront essayer de battre l'Australien aujourd'hui et le final pourrait jouer un rôle important et rebattre les cartes. 1.7 k's to go, it gets a bit narrow with some S-bends and the last corner is 300 meters to go. If you're not in position there, you can do a good sprint but you're not winning, so hopefully today I'm in a better position to contest the win and try to get to Cadence-Wheel would be ideal, then we'll see how it goes. 201 km aujourd'hui avec la deuxième étape la plus longue de cette Vuelta entre Utiel et Oliva. On reste proche du bord de Méditerranée. On peut s'attendre à un peu de vent pour les coureurs, mais aucune difficulté sur le parcours, ce qui devrait faciliter le travail des équipes de sprinteurs pour reprendre l'échappée du jour. Pas vraiment difficile de contrôler l'échappée aujourd'hui. 2 hommes seulement à une allure modérée, environ 40 km/h de moyenne, sont sortis du peloton. On retrouve José Radal, vétéran de la Cofidis qui mettra fin à sa carrière en fin de saison, et un spécialiste des échappées sur la Vuelta ces dernières années, Ander Okamika. Il a cumulé 6 échappées l'an passé, 650 km à l'avant de la course, et voilà déjà sa deuxième escapade cette année. Il y a 3 jours, il a passé entre Andorre-la-Vieille et Tarragone 164 km de vent. Il pourrait en ajouter plus sur cette longue traversée de la communauté de Valence. Petite frayeur en début d'étape pour 2 coureurs Ineos Grenadier, le leader Geraint Thomas et le rouleur allemand Kim Heyduk ont été pris dans une chute sans incidence. Ils reprennent rapidement leur place au sein du peloton. L'écart a dépassé 2 minutes pour les hommes de tête en début d'étape, le rythme est toujours aussi bas et même la crevaison d'Okamika ne va pas avoir d'incidence pour l'échappée. Les 2 hommes ont perdu 1 minute mais le peloton leur laisse rapidement reprendre leur distance. Dans le peloton, aujourd'hui, Lenny Martinez profite de sa première journée en rouge. Il est le plus jeune porteur d'un maillot de leader sur un grand tour, 6 semaines seulement après avoir eu 20 ans. Avant lui sur la Vuelta, le plus jeune porteur du maillot de leader a été Miguel Indurain, c'était en 1985. Ander Okamika is the sole rider out front at the moment, and he is trying to fend off this peloton. Ander Okamika décide finalement de ne pas se relever et poursuit sur le même rythme. Le peloton, sentant qu'il est un peu tôt pour reprendre l'échappée, décide de le laisser repartir. En quelques kilomètres, il reprend plus d'1 minute d'avance à moins de 60 km de la ligne. Ander Okamika is caught by the peloton. 20 km plus loin, donc l'échappée du jour est terminée. On commence à se mettre en place pour le sprint intermédiaire qui arrive à Cullera, à 34 km de la ligne. Caden Groves, le maillot vert, va-t-il être mis sous pression? Voici la réponse. Caden Groves opening things up and he takes the 20 points, the 6 bonus seconds with ease. EF Education Easy Post taking second. Après avoir relâché quelque peu la pression, le peloton enclenche finalement à 16 km de l'arrivée avec notamment les Ineos Grenadiers en tête. Le peloton s'étire, la tension monte et la chute est inévitable. Et nouvelle chute dans les 5 derniers kilomètres, cette fois un abandon de taille pour l'équipe Ineos. C'est Timen Arensman, 6ème l'an passé de la Vuelta. The nerves are high and several riders have been caught out. Cette fois, le peloton a perdu beaucoup d'unités et tout le monde se concentre pour le sprint final.
Jeffrey Soup on the right-hand side, full total energy as Geese leads Caden Groves, and he's going to be close. Soup on the line, Soup coming all the way. Soup, did he just take the stage victory? Did he just win stage 7? Quelle surprise, ce fameux virage à 300 mètres de l'arrivée a donc joué un rôle important et les poissons pilotes qui avaient gardé la tête du peloton ont pu relancer et aller chercher la ligne d'arrivée. Chahuté jusqu'à l'annonce du vainqueur, Geoffrey Soup de la Total Energy remporte bien la plus grande victoire de sa carrière. Confirmé, victoire, confirmé. Lui, le coéquipier vainqueur cette année de la Tropicale Amissa Bongo, s'offre une victoire World Tour et surtout sur un grand tour, une belle récompense pour le coureur de 35 ans. C'est extraordinaire pour l'avoir fait avec Nasser. On a gagné quelques étapes ici sur la Vuelta et enfin oui, il y a quelques années déjà. C'était déjà une sensation extraordinaire, beaucoup d'adrénaline, de pouvoir l'emmener et de le voir gagner. C'était hyper excitant, mais forcément goûter à la victoire pure, c'est un moment incroyable, c'est indescriptible. Geoffrey Soup devance une autre surprise, le champion du Venezuela Orluis Olar de la Caja Rural. Edward Tensemolano termine devant Caden Groves. Au général, pas de changement, notamment dans le top 10. Les coureurs pris dans les chutes n'étaient pas présents aux avant-postes. Lenny Martinez portera donc demain pour la deuxième journée le maillot rouge de leader devant Sepkus et Marc Soler. Le classement maillot vert est toujours dominé par Caden Groves qui a pris 36 points en tout sur l'étape malgré une 5e place à l'arrivée. Van Dram est toujours 2e, mais l'écart n'en finit plus de grimper. L'Australien possède 92 points de plus que l'Italien. Le classement du meilleur grimpeur ne bouge pas de points distribués sur cette étape. Eduardo Sepulveda est le meilleur grimpeur actuel de cette Vuelta 2023. Le meilleur jeune ne change pas non plus, il s'agit de Lenny Martinez, le meilleur coureur tout simplement de ce Tour d'Espagne. Le coureur Groupama FDJ possède une avance considérable sur Remco Evenepoel et Juan Ayuso et il a perdu un adversaire au cours de cette étape, Timen Arensman. Demain, retour sur un tracé un peu plus accidenté avec 5 ascensions répertoriées sur 165 km dans les terres vers Sorete de Cati et un maillot à défendre pour Lenny Martinez et un nouveau duel à distance à attendre entre le vainqueur sortant Evenepoel et la Jumbo-Visma.